Welkom bij een nieuwe aflevering van CEO Talks. Vandaag is onze gast François Fornieri, de topman van het luxe farmabedrijf Mitra. Bienvenue, monsieur Fornieri. Peut-être certains investisseurs ne connaissent pas si bien Mitra. Pouvez-vous expliquer ce que Mitra fait exactement et quels sont les produits principaux dans le pipeline? Oui, bien sûr. Donc Mitra, c'est une société pharmaceutique biotech qui est spécialisée dans le domaine de la santé de la femme, principalement depuis une vingtaine d'années maintenant. Et nous avons comme produits principaux une plateforme d'estétrol avec Estelle et Donesta qui sont en développement, Périnesta par la suite. Et puis nous avons une plateforme polymère, donc ce sont des produits à libération prolongée de principes actifs. Donc principalement des produits hormonaux. D'accord. Le cours de bourse a chuté récemment après que vous ayez annoncé votre partenaire pour la pilule contraceptive Estelle sur le marché américain. Mayne Pharma est une entreprise pas assez grande, si petite. Est-ce que vous n'auriez pas préféré un partenaire qui est plus grand et mieux connu? Alors, bien sûr que oui, mais nous avons d'abord donné la priorité aux partenaires qui seraient le plus capables de faire un grand succès d'Estelle. Il faut savoir que Mayne Pharma est numéro 2 dans le domaine de la contraception aux États-Unis. Et par contre, les plus grandes sociétés, là, sont beaucoup moins fortes dans le domaine de la contraception orale. Donc, nous avons privilégié un partenaire qui allait en faire une priorité, donc vraiment mettre des moyens colossaux, plusieurs centaines de millions d'euros. Et bien sûr, nous avons aussi voulu être présents, c'est la raison pour laquelle nous avons pris une participation, pour pouvoir vérifier que les investissements tels qu'annoncés seraient bien investis. Et ce partenaire-là, c'est celui qui nous a pas apparu, le partenaire qui pouvait amener le produit le plus loin possible. Et quelles sont vos ambitions sur le marché américain? Alors, que Mayne Pharma devienne leader, donc numéro 1, ça c'est sûr. Et il faut savoir que nos ambitions aujourd'hui, avec l'annonce faite des fameux 4,5 milliards, ça représente, c'est simplement 1,9% de part de marché. Le benchmark, lui, est à 11% de part de marché. Et ce benchmark a pris 18% depuis l'année dernière. Donc vous voyez, quand on dit que 4,5 milliards est le minimum, on le justifie et les ambitions, elles vont être d'aller le plus loin possible, évidemment. D'accord. Est-ce que Mitra est plus que tous les produits qui sont dérivés de l'hormone estradiol? Alors, Mitra s'occupe principalement de produits hormonaux. Il n'y a pas que la plateforme estétrol, il y a aussi une plateforme polymère, une plateforme de produits à libération prolongée. Donc c'est par exemple un stérilet hormonal, c'est par exemple un implant, c'est par exemple sous-cutané, ou par exemple un anneau vaginal, le produit MyRink, dont on parle beaucoup ces derniers temps. Donc aussi des complexes thérapeutiques, comme la tibolone, Tibelia. Donc Mitra, c'est un portefeuille de produits dédié à la santé de la femme, spécifiquement hormonaux, mais avec plusieurs catégories. Donc la plateforme estétrol et une plateforme polymère. Alors, où voyez-vous Mitra dans 10 ans? Écoutez, l'ambition, elle est claire, c'est de devenir le numéro 1 mondial dans le domaine de la santé de la femme, avec des produits SIL, bien sûr. Ils sont enregistrés, c'est toujours la question qu'il faut se poser, mais les phases 3 d'Estelle seront terminées, les phases 3 de Donesta démarrent. La phase 3 d'Estelle s'est super bien passée, ça a été présenté d'ailleurs au congrès européen de gynécologie, et plus de 91% des personnes présentes, plus de 400 personnes présentes dans la salle pour écouter parler des résultats d'Estelle, ont trouvé que c'était une réelle innovation depuis plus de 80 ans. Donc, je veux dire, c'est des produits qui ont des potentiels de blockbuster, donc calculez vous-même. Espérons. Merci, monsieur Fornieri. Wij zijn er weer met de volgende aflevering van CEO Talks op donderdag 7 november. En dan hebben we Christian Reinaldo van Agfa Gevaert te gast.